Le renouvelable à la côte et les projets de construction d'éoliennes se multiplient. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde, à commencer par ceux qui les auront sous le nez. Alors dans le Jura, pour faire passer la pilule, les promoteurs n'hésitent pas à sortir leur porte-monnaie. Mais tout cela est-il bien orthodoxe? C'est une enquête de Sophie Gabu et Varuna Singh. Au début, c'était l'idylle. Le Jura est précurseur en matière d'éoliennes. Le parc de Montcreusin fera même la fierté des cimes bernoises. Aujourd'hui, sur les 28 éoliennes de Suisse, 21 sont dans la région. Mais le vent tourne. Les moulins à vent des temps modernes n'ont plus la cote. On est dans les affaires. On n'est pas seulement dans l'énergie renouvelable, dans l'énergie verte. Ces promoteurs qui savent qu'il y a un pactole au niveau de la confédération, au niveau de subventions. Quand on a un business qui est peut-être suffisamment rentable, on met en place certaines démarches agressives pour arriver à ses fins. Sur les crêtes jurassiennes, les projets se multiplient. Au-dessus de Delémont, d'ici 3 ans, une quinzaine d'éoliennes de 150 mètres recouvriront les cimes. Ce sera l'un des plus grands parcs du pays. Alors, on en aurait une qui serait à peu près dans cette direction-là, au sud de ma maison, donc à 300 mètres, qui ferait aussi l'effet stroboscopique en plus du bruit. L'autre serait un tout petit peu décalé, aussi à 300 mètres dans cette direction-là. Et dans la même chaîne, jusqu'aux Ordons, il y en a 4 qui sont prévus. On en a une autre à 300 mètres d'ici, dans cette direction-là. Jean-François Schaffner est agriculteur à Bourignon. Sa ferme est au centre du projet. Il n'aura pas d'éolienne directement sur ses terres. Pourtant, on lui a quand même proposé beaucoup d'argent. Ils ont bien pensé que je ne resterais pas muet avec l'arrivée de ces éoliennes. Et puis je pense que c'était un peu une façon de me faire taire. On est venu me proposer la même indemnité qu'un propriétaire qui a une éolienne, avec une convention que j'avais qu'à signer. S'il l'avait signée, Jean-François Schaffner aurait touché 10 000 francs tout de suite, puis au moins 1 500 francs par mois durant les 25 années d'exploitation du parc. Au total, près d'un demi-million. Ceci en me disant que je ne devais rien révéler, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un devoir pour moi que les gens le sachent. Parce que si on donne quelque chose à moi, je ne vois pas pourquoi on ne donne pas à des particuliers au village qui auront les mêmes nuisances que moi. Et les exemples ne manquent pas. À quelques kilomètres de là, dans le Jura bernois, Paul et Sylvia Schneck. Parallèlement à son exploitation, le couple s'est lancé dans le tourisme vert. Leur ferme devrait se trouver tout près des éoliennes de Tramelan, une dizaine de grandes machines en projet. Au début, on a signé qu'on serait d'accord d'avoir une, mais après, on s'est renseigné aussi des copains qui nous ont dit « Ouais, mais tu sais, on vient dingue la nuit. Il faut fermer les fenêtres, et puis les rideaux, tirer les rideaux, et puis tout ça. » Et puis on s'est dit « Non, quand même pas. » Et puis on est allé voir, par contre, à Saint-Bray, les éoliennes à Saint-Bray, on était impressionnés. En négatif, donc. Les Schneck n'auront pas non plus d'éoliennes sur leur terrain. Mais tout comme la famille Schaffner, on leur a proposé une indemnisation. Une forte indemnisation, même si aucune somme précise n'a été avancée. Et puis oui, on nous achète, bien, carrément. Je pense que c'est un truc qui est malsain, déjà pour nous, sûr. Et puis le bruit, et puis tout ça, et puis... Ouais, dans un sens, je ne peux pas comprendre pourquoi. Je dois dire franchement, pourquoi on nous propose cet argent? Si c'est vraiment tellement bien et puis tellement super, on aurait pu, par exemple, aussi faire au Chasseral. Alors ça ferait rien. Là, il n'y a pas tellement de maisons et puis on pourrait faire vraiment un parc éolien. Mais là, ça ne joue pas. Alors ça doit quand même être malsain. Nous avons tenté d'en savoir plus auprès des sociétés d'exploitation. Le sujet est très sensible. Les forces motrices bernoises n'ont pas souhaité s'exprimer avant la fin des études d'impact.
En revanche, les services industriels genevois, nouveaux partenaires dans la région, se justifient. La question est de savoir quel est le juste milieu entre je paye trop et j'achète les gens et je paye pas assez et je les escroque. Donc, pour trouver ce juste milieu, on a regardé quelle était la manière dont on pratiquait au niveau des usines hydroélectriques. On a regardé les redevances hydroélectriques et on s'est dit on va se positionner selon ce type de rétribution. Vous pouvez nous dire combien ? À nouveau, je ne peux pas vous le dire puisqu'il y a des règles de confidentialité qui m'interdisent de le faire. Dans ce dossier, les SIG peuvent compter sur un fidèle allié. Le bouillonnant maire de Delémont, Pierre Colère, joue de sa personne et de sa notoriété. Avec ses collègues du conseil municipal, ils ont fait du porte-à-porte pour faire signer les conventions. Alors pour moi, sans me lancer des fleurs, je trouve que c'est le projet modèle en Suisse. Tout le monde aurait dû faire un projet comme on l'a fait à Delémont, où on préserve à la fois les intérêts des agriculteurs, qui sont quand même les propriétaires fonciers, qui acceptent ces machines sur leur terrain, et puis la sauvegarde des intérêts de l'ensemble de la population, puisque les profits, les bénéfices, les indemnités reviendront à la collectivité publique et non pas à une société privée. Et pourtant, le procédé surprend. Nicolas Queloz est professeur de droit à l'Université de Fribourg. Il n'est pas contre l'éolien, mais il s'interroge sur le procédé. Ce qui m'étonne, c'est les activités et le rôle qu'acceptent de jouer ou bien le maire et d'autres conseillers communaux. À mon avis, il est douteux que ça entre dans leur cahier des tâches de jouer régulièrement, parce qu'il semble que depuis quelques mois, c'est une activité qui prend de l'importance, un rôle de démarchage, d'intermédiaire, de représentant de commerce pour les intérêts d'une société d'électricité. Je trouve que je gère de manière très efficace les deniers publics et avec le maigre salaire de maire, je trouve que je travaille beaucoup pour développer la collectivité. Pour preuve, c'est que la commune de Delémont risque de toucher 1,5 million par année d'indemnité, la commune de Bourignon 100 000 francs. Mais les sociétés électriques ne s'arrêtent pas là pour s'attirer les faveurs de la région. Exemple, avant même la pose de la première éolienne, Bourignon a touché 5 000 francs pour la fête du village et même 10 000 francs pour la pose de nichoirs. Il y a nécessité de montrer notre image. Vous parlez du déplacement d'une cabane pour observer les oiseaux. Ça correspond à l'image que l'on veut donner de SIG, qui est respectueux de l'environnement. Donc à partir de là, nous essayons de rencontrer la population et de promouvoir l'image de SIG qui est totalement inconnue au niveau du Jura. La prochaine fois, c'est quoi, l'achat de chevaux Franche-Montagne ? Si vous voulez, oui. Les méthodes peuvent être encore beaucoup plus agressives. Nous nous sommes procuré cette convention d'une société étrangère. La formulation est très explicite. Aucun recours possible en cas de nuisance des éoliennes, bruit, ombre, odeur. Roland Schweitzer est avocat conseil, souvent consulté dans le domaine éolien. Il est choqué. Par ce procédé, le propriétaire, il aura une certaine retenue à aller en justice dans la mesure où il s'est engagé à ne pas faire de procès à ce promoteur. Ces méthodes ont fini par diviser. Elles créent des jalousies dans les villages, comme ici à Bourignon. Des tensions que la peintre Sandrine Colère reproduit dans ses fresques. Ces peintures, plusieurs villageois les ont placardées sur leur maison. Au milieu de ce vent de fronde, des votations auront lieu et c'est le peuple qui aura le dernier mot.